Bonjour, c'est qu'une série Mage Agence, donc c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème, pourquoi le choix d'un bon conjoint ou le choix d'un bon partenaire, voilà. Euh, Beaucoup de gens se demandent, oui, mais comment je vais savoir, il faudrait que j'ai quelqu'un de bien, nanana, tous les trucs qu'on aime se dire, au fait. Déjà, il faudrait déjà que vous preniez un bout de papier, que vous notez vos critères à vous. Parce que là, il s'agit de vous, au fait. Il faudrait être fidèle à vos attentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à force de rester longtemps célibataires, ils ont tendance à brader ou à travestir leur choix. C'est-à-dire, si toute l'année, on t'a pas été dragué comme il se doit, tu commences à te dire, ouais, je prends de l'âge, bon, ben, celui qui viendra, ben, je veux faire avec. Donc, au fait, tu es plus fidèle à tes propres attentes parce qu'avant de vouloir, il faut d'abord savoir ce que toi-même tu veux, c'est-à-dire quel est le genre de mec que tu veux, quel genre de tu, toutes ces choses. S'il doit être intelligent, s'il doit être généreux, s'il doit être ambitieux, s'il doit être un pantouflard ou un dormeur, toutes ces choses. Après cela, vous serez confronté à ce qu'on dit communément par la tentation. C'est-à-dire, tu as déjà bien défini, tu sais exactement ce que tu attends en fait d'un partenaire, mais tu vas voir que il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui viendra vers toi qui n'a rien à voir avec les critères que toi-même tu t'es défini. Et tu vas te dire, bon, puisque c'est celui-là qui est sous la main, je vais d'abord faire avec ce que j'ai. Le problème, c'est que quand tu vas rentrer dans ce genre de relation et que tu sais exactement que ce n'est pas du tout tes attentes et que ça ne cadrait pas du tout avec ce que tu voulais, tu te mens déjà à toi-même. Donc, tu n'as pas confiance tellement en toi que tu es obligé de changer d'avis. Et c'est pour cela, beaucoup d'entre nous, nous retrouvons souvent confrontés à des situations où tu vis, où tu sors avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec tes attentes. C'est juste parce que non seulement on a été pressé et on n'a même pas été capable d'être fidèle à ce qu'on s'était dit. Voilà, donc c'est pour cela il faudrait faire attention. Il faudrait avoir le courage de d'attendre au fait. Et pour attendre, on n'attend pas ici, assis de manière passive. Il faudrait bouger, sortir, rencontrer du monde, aller dans des musées, lire des livres, s'intéresser à tout ce qui se passe au fait, se cultiver. Pendant l'attente, au fait, il ne faudrait pas rester de manière passive, il faudrait rajouter de la valeur ajoutée à votre personne. Il faudrait rajouter, si vous n'avez pas fait de longues études, vous pouvez faire des petites formations. Voilà. Vous pouvez faire des petites formations. Donc, toutes ces choses-là, c'est juste pour vous montrer que tout est possible dans la vie. C'est juste qu'il faut être courageuse, il faudrait être patiente et surtout savoir exactement ce que vous voulez. Parce que les gens vont toujours vouloir vous caser, vous dire oui, mais non, mais je connais quelqu'un qui fait ceci. Et à force d'attendre, on va se dire, bon oui, mais comme on n'a que celui-là, on va faire avec. Non, il faudrait avoir le courage d'attendre et de tout le temps regarder ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez marqué. Vous vous êtes dit, moi je veux celui-là. Et pour rencontrer ce genre de personnes, il faudrait vraiment avoir le courage au fait de vous cultiver, de bien se tenir, parce que toutes ces choses, personne n'aimerait rencontrer quelqu'un qui est sauvage ou qui ne sait pas s'exprimer ou qui est insécurisé ou qui ne sait pas s'habiller ou se présenter. Voilà, donc c'est ça. C'est des petites astuces là qui feront en sorte que quand l'année arrive, quand l'année arrive, on est déjà préparé. Et quand la personne arrive, au fait, la personne trouve quelqu'un d'épanoui, d'équilibré et surtout quelqu'un qui est sûr d'elle. Pas quelqu'un qui est là tout le temps en train de paniquer. Non, c'est hyper important parce que les hommes de nos jours attendent plus que la beauté physique. Ils attendent une femme intelligente, ils attendent une femme qui sait s'exprimer, ils attendent une femme qui a des idées, une femme qui est ambitieuse, une femme qui peut l'apporter en plus, que ça soit même dans le conseil, que ça soit dans l'équilibre psychique. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, après ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faudrait vraiment, moi, vraiment, je vais insister là-dessus parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas respecté nos propres attentes. On n'a pas respecté ce qu'on s'était dit. On a pris ce qui est sous la main et puis on a fait avec et après on se retrouve peut-être à 40 ans ou à 35 ans, c'est libre à nouveau ou à 55 ans. On se dit qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos vies? Pourquoi je me retrouve là? J'aurais pu déjà être ici. Après on commence à brailler du noir. En temps, ça n'a rien à voir. Il faut juste apprendre à être fidèle au fait à ce qu'on veut. Voilà, c'est de ça dont il s'agit ici. Et puis après ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
être fidèle à ses attentes, se cultiver, rajouter de la valeur ajoutée à ce que nous sommes déjà, et puis être quelqu'un de vraiment épanoui, vraiment. Il ne faudrait pas que quand l'autre vienne rentrer dans votre vie, trouve quelqu'un d'insécurisé, quelqu'un de violent, quelqu'un voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que la relation risque de se gâcher, quoi. Bon, sur ça, les amis, vous passez une très, très belle journée. C'était qu'une série Image Agence. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur la cloche des notifications et d'activer. Voilà, c'est ça. Bisous.